Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la quatrième vidéo qui est en relation avec les limites des fonctions trigonométriques. On va faire deuxième partie, les limites sur les fonctions trigonométriques, et après on passera à la continuité en un point. La continuité en point, elle est en relation directe avec les limites en un point. D'accord? Alors je vais vous donner des exercices. Calculer. Alors le premier, calculer la limite suivante, calculer, c'est pas la même, calculer les limites suivantes directement, calculer les limites. Limites suivantes. Et clair, alors, si vous avez une limite, quand x tend vers, je ne sais pas, admettons que je prends 0, par exemple, si vous avez 1 moins cosinus x au carré sur x. Voilà. Alors, d'après le cours, on a une formule sur les cosinus. On a limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré est égal à 1 demi. Ça, c'est le cours. D'accord? Et ici, j'ai x au carré. Et qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? La quantité, ou bien la fonction, ou bien la variable que vous avez ici, vous devez la trouver au dénominateur. Ça veut dire ici, vous devez avoir un carré. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai un x carré, ici, je n'ai que x. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir le carré de ce nombre. Le carré de ce nombre, c'est x puissance 4. Moi, je n'ai que x. Donc, je suis obligé de multiplier par x au cube. Donc, maintenant, je reprends l'exercice. Alors, ici, c'est 2 fois. Maintenant, je commence le calcul. Alors, on a limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x au carré. Attention, le carré, ce n'est pas sur le cosinus, sur le x. Sur le x. Sur x. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour être dans les conditions de l'exercice, 1 moins cosinus x au carré. C'est un carré celui-là, x au carré. Vous avez déjà un x. Alors, pour avoir un carré, la quantité que vous avez ici, ou bien de la fonction que vous avez ici, ou bien de la variable que vous avez ici, donc je suis ici obligé de multiplier par x au cube. Alors, si vous divisez par x au cube, j'ai multiplié au dénominateur. Alors, c'est-à-dire, j'ai divisé par x au cube, donc ici, je suis obligé de multiplier par x au cube. Et voilà, clair? Maintenant, il faut arranger le calcul. Donc, on obtient x tend vers 0 de 1 moins cosinus x au carré sur, ici, vous allez avoir x puissance 4. Mais il ne faut pas écrire x puissance 4. Normalement, c'est x puissance 4. Il faut écrire x au carré, le tout au carré. Voilà. Voilà. Vous avez vu, pour être dans les conditions de l'exercice. Et on va faire un changement de variable. Bien sûr, il y a le x au cube à l'extérieur. Donc, je vais mettre des parenthèses ici. Et multiplier par x au cube. Et voilà. X au cube. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je vais appliquer, parce que l'année dernière, on a vu, si vous avez limite, ce qui est en rouge, c'est le cours. Si vous avez limite, quand x tend vers x0, je prends des petits x. Alors, x tend vers x0 de f de x fois g de x, voilà, est égal à limite, quand x tend vers x0 de f de x, multiplié par limite, quand x tend vers x0 de g de x. Voilà. Vous voyez, donc je vais appliquer cette formule. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, implique, donc limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x au carré sur x. Alors, regardez, je vais séparer ces deux fonctions, ça donne limite, quand x tend vers 0, vous allez avoir ici 1 moins cosinus x au carré sur x au carré, le tout au carré, fois limite, quand x tend vers 0, de x au cube. C'est ça? Alors, je vais prendre cette fonction, je vais faire un changement de variable. Vous voyez? Alors, je vais changer de couleur. Voilà. Alors, on pose grand x est égal à x au carré. Vous voyez? Alors, quand petit x tend vers quoi? Vers 0, vous avez le grand x tend aussi vers 0. D'accord? Donc, vous avez limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x au carré sur x au carré, le tout au carré, est égal à limite, vous voyez, ça c'est limite,
égale à la limite quand grand x tend vers 0, de 1 moins cosinus, vous remplacez le grand x, le x au carré par grand x. C'est ça? Sur x de tout au carré. Et voilà, vous remarquez, on a retrouvé la formule du cours. D'accord? Donc ça donne 1 demi. Donc ici, c'est égal à 1 demi. Et on revient à l'exercice. Conclusion, donc, vous avez limite. Je reprends cette ligne, x tend vers 0, de 1 moins cosinus x au carré sur x est égal, pour remplacer, à quoi est égale cette quantité? Voilà, ça donne 1 demi, donc vous allez entre parenthèses avoir ici 1 demi, c'est ça, multiplié, voilà, par 0 au cube. Voilà, je vais remplacer le petit x par 0. Clair? Voilà, celui-là, je n'ai pas de problème avec cette fonction, je peux remplacer directement. Ici, ça donne 1 demi, voilà la démonstration, vous voyez, et le résultat final va être 0. Et voilà, et on a trouvé le résultat. Clair? Alors, je vous laisse regarder. Ce qui est en rouge sont les formules, ou bien des rappels. D'accord? Et voilà. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je vais changer la puissance. Au lieu de mettre la puissance sur x, je vais mettre la puissance sur le cosinus. Vous voyez? Donc regardez bien, après je passe là. Donc je change de C. Deuxième limite, on va calculer les limites. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x. Regardez la différence d'écriture sur x au carré. Regardez. On a vu. Maintenant, le carré, c'est sur le cosinus, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le carré, c'était sur le carré, sur x. Maintenant, le carré, c'est sur le cosinus. D'accord? Donc, je vais passer, je laisse la formule, si vous voulez. Je laisse la formule. Je passe le reste. Voilà. Alors, ça y est, on peut commencer. Voilà, je mets 2 points. Après, maintenant, je commence les calculs. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x sur x carré, c'est égal. Alors, celle-ci, c'est une identité. C'est de la bande de a carré moins b carré. Donc, on peut l'écrire sous forme de limite. X tend vers 0. Vous pouvez mettre ici 1 au carré. Ça va? Moins, vous pouvez mettre cosinus x. Regardez dans l'écriture, vous mettez des parenthèses et vous mettez 1 carré. C'est aussi correct. Pour faire apparaître l'identité. Donc, c'est la forme de a carré moins b carré sur x carré. Et voilà. Clair? Voilà, donc je continue. Voilà, est égal. Regardez, je vais développer l'identité. Ça donne limite quand x tend vers 0. Ça donne ici 1 moins cosinus x. C'est la forme a carré moins b carré. Donc c'est la forme a moins b, facteur de a plus b. Voilà. Cosinus x, ça va sur x carré. Et voilà. Clair? J'ai développé l'identité. Alors, pour être dans les conditions de la formule, je dois avoir 1 moins cos x sur x carré. Donc, je dois quoi? Je dois séparer cette fraction en deux fractions. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Limite, x tend vers 0, de 1 moins cosinus x. Vous voyez, je vais mettre le dénominateur ici. Voilà, x carré, ça va. Je vais mettre des parenthèses exprès pour faire apparaître la formule et j'écris le reste. J'ai pris celui-là avec celui-là. Il reste 1 plus cosinus x. Et voilà. Regardez. Ça va? À quoi est égal 1 moins cos x sur x carré est égal à 1 demi. Je vais mettre en parenthèse remplacer. Donc ce qui est entre parenthèses, c'est 1 demi ici. Facteur, remplacer. Ça donne 1 plus cosinus 0. Et voilà. Bien. Alors un petit rappel. À quoi est égal cosinus 0 est égal à 1. Sinus 0 est égal à 0. Mais cos 0 est égal à 1. Ça y est, ça y est. La dernière ligne. Donc ceci implique que limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus au carré x sur x au carré est égal, il va rester ici 1 demi, ça y est, ici vous allez avoir 1 plus 1, 1 plus 1 c'est 2 fois 1 demi, ça donne 1. Et voilà notre résultat. Clair? Alors je vous laisse assimiler et je passe à autre chose.
Très bien. Maintenant, je passe à la troisième parce que dans cette séance, on va faire que des limites sur les fonctions trigonométriques. Après, je vais passer à la continuité en un point. Alors, ça y est, j'y passe. C'est bien. Je crois que ce n'est pas tellement difficile. Voilà. Maintenant, je passe à la troisième limite. Alors, la troisième limite, c'est limite en zéro. Troisième limite, quand il tend vers 0, de sinus x sur racine 1 plus x. 1 plus x de moins racine. Moins racine 1 moins x. Alors, qu'est-ce que j'ai donné ici? J'ai donné deux sortes de fonctions. J'ai donné les fonctions trigonométriques et les racines. D'accord? Donc, il y a toujours de la trigonométrie. Si vous remplacez, alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égal sinus de 0 est égal à 0. Parce que ici, je dois remplacer. D'accord? Cos de 0, c'est 1, sinus de 0, c'est 2. Alors, si vous remplacez, qu'est-ce que vous allez obtenir? Obtenir ici, alors, je vais mettre entre parenthèses, sinus de 0, c'est 0. Si vous allez avoir racine de 1 moins 1. 1 moins 1, ça donne 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut transformer la fonction. Clair? Il ne faut pas écrire, je répète, il ne faut pas écrire ça sur le propre. On l'écrit au brouillon. Puisqu'on a trouvé la forme 0 sur 0, donc on doit changer la forme de la fonction. Clair? Alors, je commence. Alors, je commence l'exercice. Donc, vous allez avoir ici x tend vers 0 avant d'écrire. Attendez, avant d'écrire la limite, je vais vous donner un autre petit rappel. Donc, j'ai besoin de sinus 0, j'ai déjà écrit. Et la formule qu'on va utiliser. À la limite, quand x tend vers 0, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? Que sinus x sur x est égal à combien? Est égal à 1. Ça y est? Et un petit rappel. Après, je commence l'exercice. D'accord? Alors, je commence l'exercice. Alors, moi, toujours, je donne des petits rappels avant de commencer. Comme ça, on est toujours à jour. Toujours à jour. Voilà. Ça y est? Alors, je commence. Je commence à calculer. Donc, vous avez limite. Quand il tend vers 0, de sinus x sur racine 1 plus x moins racine 1 moins x est égal. La dernière fois, on a dit quand on a la forme de 0 sur 0, quand on a des racines, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Vous vous rappelez? Donc, je suis obligé de multiplier par l'expression conjuguée au dénominateur et au numérateur. Donc, est égal. Limite, quand x tend vers 0, vous allez avoir ici sinus x sur racine 1 plus x moins racine 1 moins x. Ça va? Je vais mettre ça avec une autre couleur. Alors, je vais mettre des parenthèses. Voilà. Et je me suis vers l'expression conjuguée. C'est racine 1 plus x plus racine 1 moins x. Et voilà. Faites la même chose ici. Vous allez avoir 1 plus x plus racine de 1 moins x. Et voilà. Clair? Alors, vous remarquez ici, vous avez une identité. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0. Vous gardez le numérateur. Je ne vais pas le toucher. Ça donne ici 1 mot plus x plus racine 1 moins x. Ça va? Au dénominateur, j'ai une identité. C'est la forme a moins b. A moins b facteur a plus b. C'est a carré moins b carré. Donc, ça donne 1 plus x au carré moins racine 1 moins x, c'est tout au carré. Ça y est, correct. Bon, après, ça y est, maintenant, j'enlève les racines. Donc, x tend vers 0, je ne touche pas le numérateur pour le moment. Ça donne sinus x. Ici, ça donne racine 1 plus x. Et ici, vous avez racine, il y a 1 moins x, c'est ça. Enlevez les racines, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus x moins 1 moins x. Regardez, 1 plus x par moins 1 moins x. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les 1 vont disparaître. Donc, je vais barrer les 1, regardez, parce que ici vous avez un 1. Si vous avez un signe moins, ici vous avez un 1. Donc, les 1 vont disparaître. Seulement les x, je vais avoir 2x, parce que vous avez moins avec moi, ça donne un x, avec un autre, ça donne 2x. Clair? Donc, est égal à limite, quand x tend vers 0, de sinus x, là, sinus x,
Alors, sinus x, facteur de racine 1 plus x, plus racine 1 moins x, ça y est, sur 2x. Et voilà. Clair? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez la formule, vous devez avoir sinus x sur x. D'accord? Donc, je vais... le 2 que vous avez au dénominateur, c'est une constante. On a dit la dernière fois, les limites n'ont aucune influence sur les constantes. Donc, je vais faire sortir le 2. D'accord? Vous pouvez écrire ici un demi. Voilà. Vous pouvez écrire les limites. X tend vers 0. Vous pouvez mettre des parenthèses. Donc, vous allez avoir sinus x. Ça y est. Vous allez mettre le x sous le sinus. Pour avoir la formule du cours. Ça y est. Et vous écrivez le reste. Le reste, ça va être 1 plus x plus racine 1 moins x. Et c'est terminé. Voilà. Vous avez vu? Un petit rappel sur les fractions, parce que vous remarquez ici, j'ai mis le x sous le sinus et pas sur les racines. Donc, si vous avez a fois b sur c, vous pouvez écrire sous forme de a fois c fois b, comme vous pouvez écrire sous forme de a fois b sur c. Vous voyez? Donc, moi, j'ai choisi a sur c. Et voilà, A sur C et l'autre côté c'est lui. Ça y est, j'ai choisi cette formule. Voilà, vous avez vu, sinus x sur x fois le reste. Ça y est, donc ça sont des petites formules, des petits rappels. Ça y est, maintenant je passe à la dernière ligne. Ça y est, je termine l'exercice. Donc vous avez limite, quand il tend vers 0, de sinus x. Voilà, sur racine 1 plus x. Moins racine 1 moins x. Vous n'avez maintenant qu'à remplacer. Ici, vous allez avoir un demi. Entre parenthèses, vous allez avoir un 1. C'est ça. Ici, les deux dernières parenthèses remplacées par 0, ça donne racine de 1 plus racine de 1. Parce que x égale 0, x égale 0. Vous voyez, racine de 1, racine de 1, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Fois 1 demi. Donc, le résultat, ça va être 1. Et voilà le résultat final. Ça y est, voilà. Donc, on est arrivé à la fin de l'exercice. Et maintenant, je passe au dernier exercice sur les fonctions trigonométriques. Après, on passera à la continuité en un point. Alors, je vous laisse d'abord assimiler. Alors, on se demande pourquoi on a procédé de cette manière. Parce qu'on a la forme, quand on avait remplacé, on a trouvé la forme 0 sur 0. Si vous vous rappelez, quand on a des racines, il faut multiplier par l'expression conjuguée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça y est. Et j'ai fait apparaître la formule de sinus x sur x. Parce que sinus x, c'est une formule, ça c'est un 0, c'est une formule, donc est égal à 1, c'est ce que j'ai écrit là-bas. Et j'ai remplacé le x par 0 dans la dernière ligne, et j'ai trouvé la limite. Clair? Maintenant, je passe à la dernière limite. Alors, la dernière limite. Ou bien l'avant-dernière, je vais vous donner encore un autre. J'ai trouvé un petit peu intéressant, donc je passe. Ça va? Très bien. Alors, l'avant-dernier, je vais vous donner des tangentes. Alors, limite. Alors, ça, c'est une autre limite, un autre exercice. Alors, limite en 1. En 1, voilà. Limite, quand x tend vers 1, ça va, de tangente px. Tangente px. Voilà, sur tangente px sur pi facteur de x moins 1. Sur pi facteur de x moins 1. Voilà. Voilà, tangente px sur pi facteur de x moins 1. Ça y est, regardez bien l'exercice. Je passe au reste. Alors, on a vu ça dans la troisième vidéo, c'était la même chose. D'accord? Donc, si vous avez un petit problème de calcul, vous n'avez qu'à remplacer la tangente par sinus sur cosinus et vous êtes sauvé. Voilà, c'est tout. On peut remplacer par limite. Quand il tend vers 0, bien, la tangente c'est sinus px sur cosinus px. Voilà, clair? Sur pi facteur de x moins 1. C'est ça? Alors, je vais utiliser un petit rappel sur les fractions. Quand vous avez a sur b sur c, ceci est égal à a sur b fois c.
Voilà, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais obtenir ici limite. Quand il tend vers 0, je vais avoir ici sinus px sur, voilà, regardez, A sur B sur C. Vous pouvez écrire A fois B fois C ou bien C fois B, ça revient au même. D'accord? Donc, moi, je vais écrire pi facteur de x moins 1 fois cosinus px exprès. Je l'ai fait exprès. D'accord? Alors, je vais séparer les dénominateurs. Donc, je vais écrire sous forme de deux fractions. Parce qu'on a déjà vu ça là hier. Pas hier, dans la troisième vidéo, celle-ci c'est la quatrième. Alors, le 0, vous allez écrire sinus px. Voilà, sur pi, facteur de x moins 1, clair, multiplié par 1 sur cosinus px. C'est ça? Et si vous vous rappelez, on a vu la dernière fois que sinus θ est égal à sinus pi moins θ. Vous vous rappelez? Je vais l'utiliser une autre fois. Voilà. Donc sinus px c'est θ. D'accord? Ça c'est θ. Ça, je l'appelle θ. Clair? Donc sinus θ c'est sinus pi moins θ. Je remplace. Donc j'obtiens ici limite x tend vers 0 de sinus. Qu'est-ce qu'on a dit? Sinus pi moins θ. Pi. Θ, c'est pi x. Alors, regardez, pi moins θ. D'accord? Sur le dénominateur, vous pouvez faire sortir le pi si vous voulez, sinon ça dépend de l'exercice. Parce que pi c'est une constante. Mais je vais laisser pour le moment. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme forme. Et voilà. Clair? Alors, vous remarquez que au sinus, je peux factoriser par pi comme je peux factoriser par moins pi. Bon, aujourd'hui, je vais factoriser par moins pi. Alors, je vais ajouter une autre formule. Si vous avez sinus de moins θ, la fonction sinus est une fonction impaire, vous pouvez l'écrire sous forme de moins sinus θ. Donc, aujourd'hui, on va utiliser la parité. La dernière fois, si vous vous rappelez, j'ai factorisé par moins pi. Ici, au dénominateur, maintenant, je vais appliquer le fait que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, je vais factoriser par moins pi pour avoir la même expression. Bien. Donc, il est à la limite, x tend vers 0 de sinus, je factorise par moins pi, et j'ouvre les parenthèses, regardez, si vous factorisez par moins pi, ici, il va rester x moins 1. Voilà, sur pi facteur de x moins 1, multiplié par 1 sur cosinus px. Voilà, ça y est, c'est pas tellement difficile. Voilà, parce qu'ici, on a un certain nombre à respecter. Moi, je parle des vidéos, donc c'est quelque chose d'enchaîné. Donc, on ne peut pas sauter une vidéo pour passer à une autre. Donc, ça, on a vu la dernière. Clair? Et voilà, donc vous remarquez qu'il y a un signe moins. Regardez, le signe moins, je l'ai fait sortir du sinus. Donc, ici, vous avez un signe moins. Vous avez vu? Donc, je vais le mettre à l'extérieur. Donc, ça donne limite. Quand il se tend vers 0, vous allez mettre le moins ici. D'accord? Ça donne sinus, pi, facteur de x moins 1 sur pi. Voilà, vous avez vu, on a la même variable. Voilà, multiplié par 1 sur cosinus px. Et voilà, alors vous devez mettre ici des parenthèses, parce qu'ici il s'agit d'une formule, et on écrit, on pose, grand x est égal à pi, facteur de x moins 1. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a limite en 1, c'est comme ça. Limite en 1. Regarde, limite en 1. Voilà, allez, non, c'est pas 0. Voilà. Limite en 1. Vous avez vu? En 1, c'est pas 0. Voilà, je rectifie. Voilà, d'accord? Et ça y est, je continue. Alors, maintenant je passe aux formules. Quand le petit x tend vers 1, si vous remplacez 1 moins 1, ça donne 0. Donc, on applique que le grand x tend vers 0. Bien, je remplace ici, donc vous allez avoir limite. Quand petit x tend vers 1 de sinus pi, facteur de x moins 1 sur pi, facteur de x moins 1, on n'avait qu'à remplacer pi, facteur de x moins 1 par grand x. Ça donne limite, ça y est. Et si x tend vers 1, le petit, vous allez le remplacer par le grand. Quand x tend vers 0, d'accord? Maintenant, on remplace. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne sinus de grand x sur grand x.
et le résultat n'est autre que le I. Clair? Et maintenant, je passe à la dernière ligne de l'exercice, bien de la limite. Quand vous allez avoir limite, c'est limite, je passe x tend vers 1, d'accord? De tangente x va sur pi facteur de x moins 1, vous voyez, égal. Regardez, ici, vous n'avez que des égalités, d'accord? Donc, je passe à la dernière ligne. Ici, vous avez un signe moins, d'accord? Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un 1, voilà l'explication, d'accord? Ici, vous allez avoir 1 cosinus. Vous allez remplacer le x par 0, ça donne pi multiplié par 0. Pi fois 0, ça donne 0, d'accord? Donc, elle est égal à moins 1. Moins 1 fois 1 sur cosinus 0. Et tout à l'heure, on a dit cosinus 0 est égal à 1. Donc, ça donne moins 1 multiplié par 1. Donc, le résultat, ça va être moins 1. Et voilà. Là, attention ici, exprès, j'ai écrit x tend vers 1 parce que ce n'est pas la peine toujours d'avoir le x tend vers 0, x tend vers 0, x tend vers 0. Ça va? Alors, regardez qu'est-ce que j'ai écrit. Ça va? Très bien. Maintenant, je vais passer un autre genre d'exercice, toujours en trigonométrie. Ça y est. Ça y est, je peux passer. Je vous laisse d'abord lire, après je passe. Je vois clair et net, c'est pas tellement difficile. Bon, vous remarquez que je ne saute pas d'étape. Je donne toutes les explications possibles. Et on va faire ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin de l'année. Durant tout le programme, on va procéder de cette manière. Trop de détails, je ne saute pas d'étape. Je vous donne presque toutes les explications possibles, chaque chapitre. Comme ça, Inch'Allah, vous pouvez avoir une très bonne note le jour du bac. Et voilà, donc je efface maintenant. Et je passe à la dernière limite. Voilà. Ça y est, je passe. Maintenant, je vais calculer une limite un petit peu spéciale. Je vais écrire limite. Quand x tend vers 0, de x carré sinus 1 sur x. Regardez, sinus carré, x carré sinus 1 sur x. Là, je vais effacer le reste. Voilà. On a vu la dernière fois. On sait que vous avez limite quand x tend vers 0 de sinus grand X sur grand X est égal à 1. On a vu cette fois. Si vous faites une petite remarque, la quantité, la fonction, la variable que vous avez ici, elle doit tendre vers 0. Virage dangereux. D'accord? Je répète, cette partie doit tendre vers 0. Ça, les ailes sont des virages dangereux, il faut faire très attention. Clair? Alors, en regardant l'exercice, qu'est-ce que je remarque? Je n'ai pas le x ici ne tend pas vers 0. Remplacez. Ça donne 1 sur 0. Alors, je répète, cette formule n'est valable que dans le cas où l'expression qui est à côté du sinus, le sinus doit tendre vers 0. Mais ici, je n'ai pas 0, j'ai 1 sur 0. Donc, je ne peux pas appliquer cette formule. Alors, puisque je ne peux pas appliquer cette formule, je vais faire un petit rappel des formules trigonométriques qu'on a vues en seconde ou bien en troisième. D'accord? C'est quoi cette formule? Cette formule, on sait que quel que soit x appartenant à R, je dis quel que soit x, voyez, vous allez avoir sinus x est compris entre moins 1 et 1. Vous vous rappelez? Et voilà. Clair? Alors, quand vous avez un nombre
ou bien l'expression qui est ici. Ça y est, si vous avez un sinus, appliquez une expression. Cette expression ne tombe pas vers 0. Vous êtes obligé, presque à 90%, d'appliquer l'encadrement du sinus. Clair? Voilà. Donc maintenant, seulement ici, je ne peux pas prendre R, je dois prendre R étoile parce que vous avez 1 sur X. Je ne peux pas donner à X la valeur 0. D'accord? Donc ça, c'est la formule qu'on a vue en troisième, bien en seconde. Vous voyez? Maintenant, je commence l'exercice. Je commence? Très bien. Alors, j'écris l'énoncé. Vous avez limite. Quand il tend vers 0. Donc, première chose à faire, toujours voir ou regarder, est-ce que l'expression qui est à côté du sinus, est-ce qu'elle tend vers 0? Oui ou non? Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va procéder de cette manière. C'est-à-dire, je vais prendre cette formule, je vais essayer de l'appliquer. Et voilà, c'est ça. Voilà, donc je commence l'exercice. Seulement, je répète, je ne peux pas prendre ici R. Je vais prendre R étoile parce que ici, je ne peux pas avoir 1 sur 0. Ça y est? Donc, j'écris. Alors, on a, quel que soit X appartenant à R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que je ne peux pas avoir un 0 ici. Ça y est? Vous avez sinus 1 sur X. N'importe quel réel, n'importe lequel, il est toujours compris entre moins 1. Je vais vous donner 2 démonstrations, entre moins 1 et 1. Ça y est, n'importe quel réel, n'importe lequel, regardez, quel que soit X. Ça y est, sinus de ce réel est compris entre moins 1 et 1. Je vous donne la première démonstration et la deuxième. Moi, je préfère la deuxième, mais je vous donne la première. D'accord? Après, pour compléter cette écriture, il faut multiplier par x carré. Donc, je multiplie par x carré, x carré, x carré. Les trois. Et ceci implique, quel que soit x appartenant à R étoile, on sait que x carré est positif. Donc, j'ai le droit de multiplier par x carré. Ça donne ici moins x carré inférieur ou égal à x carré sinus 1 sur x inférieur ou égal à x carré. Donc, je multiplie ici par x carré, par x carré, par x carré. Clair? Alors, on sait que limite, quand x tend vers 0, de x carré, ça donne combien? Ça donne 0 au carré, donc c'est 0. Vous êtes d'accord? Et limite, quand x tend vers 0, de moins x carré, on trouve aussi c'est 0, c'est moins 0 au carré, donc c'est moins 0 au carré qui est égal à 0 aussi. D'accord? Et je vais appliquer une formule, laquelle, quand vous avez une fonction f, vous avez vu ça l'année dernière, une fonction f comprise entre une fonction g, ceci implique que limite, quand x tend vers x0 de g de x est inférieur ou égal à limite, quand x tend vers x0 de f de x inférieur ou égal à limite, quand x tend vers x0 de h de x. Et voilà, ça y est. Les limites respectent les portes. C'est ce que je vais faire. Donc j'écris cette ligne. Donc vous avez moins x carré inférieur ou égal à x carré sinus 1 sur x inférieur ou égal à x carré. Je vais mettre une application, c'est ça. Je passe aux limites. Donc je vais mettre ici limite. Quand x tend vers 0, ici limite. Quand x tend vers 0, ici limite. Je vais utiliser cette formule surtout ensuite, dans le chapitre des suites. On va utiliser beaucoup cette formule dans le cadre. Ça y est, limite des suites. Ça y est, et ça y est, maintenant je remplace. À quoi est égal limite de moins x carré est égal à 0 en 0. X carré limite en 0 c'est égal à 0. Donc il suffit maintenant de remplacer. Donc ici vous allez obtenir un 0. Ici, limite x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x inférieur ou égal à 0. D'accord? Alors, une limite qui est comprise entre 0 des deux côtés, donc automatiquement, la limite est nulle. Donc, vous allez avoir limite, quand x tend vers 0, de x carré sinus 1 sur x n'est autre que 0. Et voilà, vous avez le résultat. Clair? Alors, pourquoi j'ai procédé de cette manière? Je répète, j'ai mis un virage dangereux ici, parce que l'expression qui est à laquelle on a appliqué le sinus ne tend pas vers 0.
Parce que si j'ai 1 sur x, si vous remplacez par 0, ça donne 1 sur 0, et c'est pas 0. 1 sur 0, c'est pas 0. D'accord? Donc, je ne peux pas appliquer cette formule. D'accord? Donc, on va passer par quoi? On va passer par l'encadrement. Clair? Alors, je vous laisse assimiler, mais moi, je ne travaille presque jamais avec cette méthode. Je vais utiliser une deuxième. Alors, je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Je laisse d'abord assimiler la première méthode. Après, je passe à la seconde. Et, très bien. Alors, je passe à la deuxième méthode. Donc, je vais écrire en haut, première méthode. Donc, ça commence à partir. J'écris ici première méthode. Alors, première méthode. Vous voyez, première méthode. D'accord? Maintenant, je passe à la seconde. Moi, je prépare la deuxième. Vous allez voir. Voilà. Comment je vais faire? La deuxième méthode. Elle est très importante, la deuxième méthode. Très, très importante, surtout pour les sections sciences maths. Les sciences maths A, les sciences maths B, c'est la même chose. D'accord? Allez, je passe. Je vais utiliser une formule. Laquelle? Si vous avez f de x, la valeur absolue, d'accord, inférieure ou égale à une fonction g de x. Vous voyez? Si vous avez la limite, quand x tend vers x0 de g de x est égal à 0, je répète 0, donc ça se formule, on l'a vu, donc je vais passer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'applique ici limite et j'applique ici limite, d'accord? Donc, moi, je vous donne directement le résultat final et après, je vais faire la démonstration. Donc, on va avoir limite quand x tend vers x0 de f de x, valeur absolue est égale à 0, implique limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à 0. Ça, c'est une formule du cours. Et voilà. Là, je répète, si vous avez la valeur absolue d'une fonction plus petite que l'autre, et cette fonction, quand x tend vers 0, g de x est égal à 0. Donc, si cette fonction tend vers 0, automatiquement, la limite de la valeur absolue de f de x, quand x tend vers 0, est égale à 0. Et par conséquent, si vous avez limite de la valeur absolue de f de x égale à 0, donc applique limite quand x tend vers 0 de f de x sans la valeur absolue est égale à 0. D'accord? Donc je vous laisse lire la propriété et je passe à l'exercice. Clair? Donc je vais utiliser cette formule. D'accord? Pour avoir un peu d'espace. Je ne sais pas si j'aurai assez d'espace pour faire tout l'exercice. Bon, je vais essayer. Sinon, je vais d'abord tracer un truc comme ça, si j'ai envie de terminer. Voilà, je crois comme ça, c'est cool. Alors, je commence l'exercice. On veut, j'ai dit deuxième méthode, donc voilà, deuxième méthode. Vous allez calculer limite quand x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x. Vous voyez? Alors, je commence. Depuis le départ. On sait que quel que soit x appartenant à R étoile. Pourquoi j'ai pris R étoile? Parce que je ne peux pas donner x à la valeur 0. Vous avez sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Oui. Seulement pour la deuxième méthode, j'ai oublié, il faut appliquer une certaine formule que vous avez vue en seconde aussi. C'est cette méthode. On sait que, ici, je vais écrire par ici. Je vais écrire avec une couleur, on sait que ça c'est une formule. Je vais écrire en rouge. Comme ça, toutes les formules vont être en rouge. Alors, on sait que, quel que soit x, ça c'est dans le cas général, quel que soit x appartenant à R, je ne sais pas si vous vous rappelez cette formule, si vous avez grand x, cette valeur est comprise entre moins a et a,
Donc, automatiquement, vous avez une équivalence ici. Équivalence. Que valeur absolue de x est plus petite que 1. Vous vous rappelez cette formule? C'est efficace. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, pour faire cette deuxième méthode, il faut avoir beaucoup de connaissances. C'est-à-dire des formules qu'on a vues en tronc commun, ou bien en seconde, c'est-à-dire ou bien en troisième. Alors, quel que soit x appartenant à R, si vous avez un réel compris entre moins A et A, bien sûr, le A doit être positif. C'est indiscutable. Alors, A supérieur ou égal à 0. Vous voyez? Si vous avez le A est positif, x est compris, cette valeur est comprise entre moins A et A, donc la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Vous voyez? C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ce que j'ai. Vous avez sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Vous avez vu? Donc la valeur absolue de sinus 1 sur x est comprise, la valeur absolue, elle est inférieure ou égale à 1. C'est ce que je vais faire. Alors je vais retourner l'exercice. Donc on a, qu'est-ce qu'on a dit? Sinus est compris entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 1. Ceci implique que valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1. Regardez. C'est quoi le A? Le A ici, c'est moins 1. Vous avez vu? Donc ici, je répète, le x, c'est sinus 1 sur x. Le moins 1, c'est moins A. Le 1, c'est A. Donc la valeur absolue de sinus 1 sur x est plus petite que 1. Là, plus petite que 1. Ça y est. Ici, qu'est-ce qui manque? Il manque x carré. X carré, c'est quelque chose de positif. Donc je peux multiplier x carré des deux côtés. Donc j'obtiens ici x carré. Valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieur ou égal à x carré. J'ai eu x carré ici, x carré ici. Mais n'oubliez pas que x carré est positif. Donc je peux mettre le x carré à l'intérieur de la valeur absolue. Je vais mettre ce côté ici. Voilà. Ça y est. Pourquoi? Parce que x carré est positif. Ça y est, pour ne pas oublier, positif. Donc je peux le mettre à l'intérieur de la valeur absolue. Donc qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'obtiens x carré sinus. Voilà, vous avez vu? On a formé la fonction. Voilà, inférieur égal à x carré. Et maintenant, j'entre dans les conditions de la formule. Ça y est. Donc, conclusion. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez valeur absolue. Regardez. Valeur absolue de x carré sinus 1 sur x. Inférieur égal à x carré. Ça reste le g. Maintenant, calculez la limite. Limite. Quand x tend vers 0, vous avez la limite en 0. De x carré, c'est-à-dire g de x, remplacez ça dans 0 au carré, donc ceci est égal à 0. Vous êtes d'accord? Mettez la colle là. Là, voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent cette formule, ils peuvent remplacer facilement. Ça donne ici quoi? Limite. Vous avez vu? Limite. Quand x tend vers 0, de valeur absolue de x carré sinus, vous avez vu? J'applique la formule dans l'exercice. Voilà. Vous avez vu? Applique limite quand x tend vers 0. Valeur absolue de f, c'est x carré sinus 1 sur x est égal à 0. C'est ça. Et par conséquent, vous pouvez enlever la valeur absolue. X tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x est égal à 0. Et vous avez le résultat final. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préféré. Est-ce que la première ou bien la seconde? Moi, j'utilise en général la deuxième parce que j'en ai besoin dans le chapitre des suites. Voilà, d'accord? Alors, tout ce qui est rouge sont des formules et le reste, c'est l'exercice. Voilà, d'accord? Voilà, donc on a terminé la séance sur les fonctions trigonométriques, les limites des fonctions trigo. Bien sûr, on n'a pas vu tous les cas, mais au moins, on a vu une vue globale. D'accord? Alors, la prochaine vidéo, la 5e vidéo, va être sur la continuité en un point. On va voir est-ce qu'il y a une relation entre la continuité en point et les limites en un point. D'accord? Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.